Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez tout de suite, l'actualité de la région et du Grand Lille bien sûr en 7 minutes et en images avec des reportages signés par l'ensemble de la rédaction. Premier titre dans cette édition, les répercussions des attentats de Paris dans le commerce et plus particulièrement dans les magasins de jouets. Deux enseignes nationales ont décidé de supprimer de leurs rayons les répliques les plus ressemblantes d'armes à feu. L'objectif, atténuer l'attrait des plus jeunes pour ces armes qui pourraient avoir l'air parfois de véritables pistolets ou fusils. Des répliques qui peuvent aussi semer la confusion pour les forces de l'ordre. Pour le moment, aucun des magasins ne s'est exprimé sur la durée d'une telle action. Clotilde Leguévac est allée en tout cas chez Jouet Club à Lille à la rencontre de la directrice du magasin pour en savoir plus sur cette nouvelle décision. C'est mitigé parce que beaucoup de nos clients sont des parents. Donc ils disent que ça fait partie de l'éducation d'évaluer le bien et le mal. Donc chacun en fait sa propre interprétation et donc certains vont être d'accord avec nous, d'autres moins. Maintenant, on laisse le libre arbitre dans les familles. C'est pour ça que tout n'a pas été retiré. Maintenant, il y a vraiment des produits qui ressemblent réellement à des vrais articles de guerre. Et donc, au vu du climat, je préfère ne pas en faire le commerce. Et vous, que pensez-vous que ces répliques d'armes à feu soient retirées des magasins de jouets? Nous sommes allés à votre rencontre ce matin pour vous poser la question. Comme je travaille dans une école, moi je le vois, surtout avec les enfants, ils parlent beaucoup de guerre. Donc le fait qu'ils aient l'arme en plus, ils pourraient vraiment confondre. J'en ai commandé un pour Noël, mais donc je trouve ça un peu dommage qu'ils retirent tout ça des magasins de jouets. Je pense qu'on devrait élargir la mesure aux magasins qui vendent des armes factices, qui sont tellement semblables à une arme réelle que les forces de l'ordre pourraient s'y tromper. Quand j'étais petit, je jouais déjà avec des armes en plastique, des épées en bois, des choses comme ça. Donc ça m'a pas permis. C'est pas pour autant que maintenant je continue à essayer d'utiliser des vraies armes ou des vraies épées ou des vrais pistolets. C'est vraiment débile. Santé, dans la suite de ce journal, on part du côté de l'Institut de veille sanitaire pour vous parler de l'arrivée plus précoce cette année de la bronchiolite. Les premiers cas de cette infection respiratoire sont arrivés fin octobre, c'est un mois plus tôt que l'année dernière, une maladie qui touche chaque année 30% des nourrissons. Les adultes sont moins touchés par cette maladie, et les nourrissons, eux, sont moins résistants et nécessitent d'être soignés au plus tôt. La raison est simple, chaque année, selon le docteur Pascal Chaud, que nous avons pu rencontrer, le nombre de passages aux urgences pour des cas de bronchiolite du bébé augmente dans les hôpitaux. Le virus, pour rappel, se transmet par la salive, les éternuements ou bien la toux, c'est-à-dire que le rhume de l'enfant et de l'adulte peut donc entraîner la bronchiolite. Du nourrisson, Céline Nuret a pu mieux cerner les symptômes qui alertent avec ce médecin. C'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire, par les gouttelettes qu'on va émettre, mais aussi par le contact et par les objets qui vont être souillés par les virus. Donc, il faut aussi avoir une hygiène assez stricte à la maison, se laver les mains à chaque fois qu'on va s'occuper du bébé, penser à bien nettoyer aussi très régulièrement les objets qu'il manipule, ses jouets, son doudou, et puis penser aussi, ça c'est important, aérer régulièrement la pièce où il vit. Sortie et solidarité dans la suite de ce journal, on vous parle de la 10e édition des Foulées du Cœur. Un événement à découvrir dimanche à Ouascal. Initié par les Restos du Cœur, ce challenge sportif propose un parcours de 5,6 km ou bien de 10 km pour les adultes et pour les enfants, bien sûr, un circuit plus court de 1 ou 2 km. Les marcheurs, eux aussi, peuvent y participer. Ils ont le choix entre une randonnée de 2 km ou bien de la marche nordique plus sportive. Pour cette 10e édition, plusieurs nouveautés sont à noter, comme une consigne pour ranger ses affaires, un échauffement également collectif, mais aussi, il faut le dire, 2 parkings qui permettent de mieux accueillir les coureurs. Mais le but reste le même pour ces 10e Foulées du Cœur,
c'est de récolter le plus de denrées alimentaires possible. Comment? Tout simplement en s'inscrivant à la course, puisque le droit d'entrée nécessite non pas de l'argent, mais le versement de 3 kg de nourriture ou de produits d'entretien par personne, afin d'aider les familles de Wascal dans le besoin. 500 personnes sont déjà préinscrites à 2 jours de l'événement. C'est plus que l'année dernière, puisqu'il n'y en avait que 350. Et pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'il est possible de s'inscrire directement le jour J, c'est-à-dire dimanche. Et Clotilde Le Guévac a pu rencontrer une des responsables de cette course pour en savoir plus. Il y a 22 ans, c'est un étudiant qui a fait ce projet dans un cadre d'études de commerce. Et puis, ça a pris de plus en plus ampleur. Plusieurs associations nous ont rejoints. Donc, au début, c'était juste les foulées athlétiques de Wascal. Ensuite, il y a Marche Wascal qui s'est associé à nous pour proposer de la marche. On a le Rotary qui s'est associé depuis quelques années, les Scouts de France qui nous aident. Donc, les Scouts de France et le Rotary font aussi une action en avant pour récolter des denrées. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo, sans oublier l'infotrafic.